J'aimerais ce matin nous rassurer de la présence de cet homme qu'on appelle Jésus parmi nous ce matin. Jésus est avec nous ce matin. Parce que c'est lui le chef de l'église. Et ce que j'aime, cet homme Jésus, quand il vient quelque part, il ne vient jamais comme un touriste. S'il trouve les affamés, il leur donne du pain, il leur donne à manger. S'il trouve les malades, il les guérit tous. Ça c'est Jésus. Et la Bible renseigne à son sujet que tout genou fléchit devant son nom. La Bible renseigne à son sujet qu'il est le chef de toute autorité, de toute domination. La Bible renseigne qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je suis en train de dire à un malade ce matin, le nom de Jésus est au-dessus de ta maladie. Je suis en train de dire à quelqu'un qui se regarde comme un pauvre et que le nom de Jésus est au-dessus de ta pauvreté. Et du reste, la Bible parle bien, la Bible rassure qu'il était riche, riche qu'il était, il se fait pauvre pour que nous soyons riches. Et je me réjouis ce matin puisque nous sommes à l'assemblée des hommes et des femmes riches. Est-ce que les riches sont dans cet auditoire? Alléluia. Non, tu n'es pas riche par tes efforts, tu es riche parce que l'homme Jésus qui était riche, il se fait pauvre pour que toi tu sois riche. Alléluia. Je parle ce matin comme un homme riche. Alléluia. Et ma richesse ne vient pas de mon intelligence. Alléluia. Ne vient pas de mon diplôme. Mais ça vient de Jésus. Amen. Amen. C'est un matin merveilleux. Vous savez, j'ai toujours dit, il est impossible que les hommes et les femmes se réunissent en prière et que les choses restent les mêmes. Il est impossible que l'on invoque le nom de Jésus et que les choses restent les mêmes. Parce que ma Bible me dit avec précision et que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous n'avons pas invoqué le nom de Jésus ce matin en vain. Puisque tu as invoqué le nom de Jésus, le salut est ton partage. Alléluia. Amen. Je me réjouis ce matin de me retrouver au devant de vous. C'est une grâce pour partager la bonne nouvelle. Ce matin, je vais prescrire à quelqu'un une prescription, une ordonnance ce matin. Veux-tu ce matin me regarder comme un docteur? Et je l'ai dit, je suis un docteur parce que j'ai été à la faculté de la médecine céleste. Moi, je n'ai pas été à la faculté de médecine de l'Iniquine, mais à la faculté de médecine céleste. Et à ce titre, je suis mieux placé pour te donner une prescription médicale. Et je suis convaincu que cela te fera du bien. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu dans le livre de Michée? Lisons dans le livre de Michée. Dans ma Bible, voici ce qu'il est écrit. Michée chapitre 7. Michée 7. Nous allons lire 1 à 10. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte de fruits, comme au grappillage après la vendage. Il n'y a point de grappe à manger, point de ce primaire que mon âme désire. Je ne trouve rien pour satisfaire à mon désir. Il voulait seulement dire qu'il est insatisfait. L'insatisfaction est son partage. Ça, c'est le tableau que Michée présente à son sujet. Il se présente comme un homme insatisfait. Il continue de ceci au verset 2e. L'homme de bien a disparu du pays. Les hommes du bien ont disparu de la RDC. Ils ne sont plus là. Je dis ce matin, si tu cherches des hommes du bien à la RDC, tu te trompes. L'homme de bien a disparu du pays. Même à l'église, les hommes de bien ont disparu. C'est regrettable. Et il n'y a plus de justes parmi les hommes. Waouh.
Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Chacun tend un piège à son frère. Nous sommes dans un moment où les gens se tendent des pièges. Wow. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Les autorités ont beaucoup d'exigences. Le juge réclame un salaire. Les grands manifestent son avidité. Et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Tous ceux qui font le mal seront dans la confusion. Même si tu viens à l'église et tu fais le mal, tu seras dans la confusion. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Écoute les conseils de Michel. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Mais la Bible dit ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa propre maison. Écoutez ce qui m'intéresse, le verset 7. Au regard de tout ce qu'il a démontré, au regard de ce tableau sombre concernant sa vie, considérant qu'il n'y a plus des hommes de bien, considérant qu'il y a des hommes qui ne font que des pièges, Michel tire une conclusion. Il dit par rapport à tout cela, pour moi, en ce qui me concerne, pas pour nous, mais il dit pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans les dieux de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Est-ce que quelqu'un peut souligner le verset 7? Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque je péchais contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette histoire qui a un ennemi? Ton ennemi te verra et ton ennemi sera couvert de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Ça c'est la question qui te revient maintes fois. Même dans ta famille on te dit, mais où est l'Éternel ton Dieu? Quand nous regardons la vie que tu mènes, mais tu nous dis tous les jours que tu pars à l'église, où est l'Éternel ton Dieu? Mais écoute ce qu'il dit comme réponse à ceux-là qui cherchent son Dieu. Il dit ceci: mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Michel parle d'un constant amer par rapport à sa vie. Il regarde sa vie, il considère qu'il n'y a plus rien de bon pour sa vie. Il se regarde comme un malheureux. Il consulte, il regarde les autres, ce qu'ils font. Il dit, mais il n'y a même plus de gens de bien dans le pays. Même ceux-là qu'on appelle Motolanga Yakati Motama Solo, il tout et chacun tend le piège à son ami. Et il dit, ne te confie pas à ton intime. Garde ta bouche
Ne te laisse pas emporter par qui que ce soit pour nous faire dire que les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Et la Bible ajoute que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens deviendront cruels, méchants, faisant du mal, insensibles. Mais par rapport à ces constants, Michel dit ceci. Pour moi, par rapport à tout ce que je vois dans le pays, par rapport à ma vie, par rapport à ce que je suis présentement, non, il n'y a qu'une seule solution. En tout cas pour moi, je regarderai vers l'Éternel, le Dieu de mon salut. Il m'exaucera. Je regarderai vers l'Éternel. Ça c'est la solution. Voilà pourquoi ce matin, me basant sur cette parole, je te fais cette prescription médicale. Je te fais cette proposition. Attends-toi à Dieu seul. Est-ce qu'il peut dire à ton voisin, attends-toi à Dieu seul. Attends-toi à Dieu seul. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que quelqu'un aime cette prescription? Ça te fera du bien. Ça va te guérir. Parce que cette prescription avait guéri Michel en son temps. Aujourd'hui, ce n'est plus Michel, mais c'est toi. Je connais l'efficacité de cette prescription médicale. Attends-toi seul à Dieu. Attends-toi seulement à Dieu. Attends-toi à Dieu seul. Alléluia. Amen. Et cette prescription, n'est-ce pas, cache des choses. Je vais te dire le pourquoi. Je vais te donner aussi comment, n'est-ce pas, s'attendre à Dieu. Je vais te donner le mode d'emploi de cette prescription. Pourquoi cette prescription? Pourquoi s'attendre à Dieu seul? Et comment s'attendre à Dieu seul? Beaucoup de gens ne peuvent pas s'attendre à Dieu parce qu'ils ne connaissent pas la raison. D'autres s'attendent à Dieu, mais ils s'attendent à Dieu mal. Dieu ne peut pas se manifester en faveur de quelqu'un qui s'attend à lui, n'est-ce pas, d'une manière hasardeuse. S'attendre à Dieu a des exigences. Mais il faut savoir pourquoi s'attendre à Dieu. Et ce matin, j'ai de bonnes raisons qui vont te convaincre pourquoi s'attendre à Dieu. Et ce matin, nous allons nous exhorter comment s'attendre à Dieu. Parce que si on s'attend à Dieu n'importe comment, non, Dieu ne va pas se manifester. Dieu n'est pas un homme pour qu'on s'attende à lui n'importe comment. Beaucoup de gens s'attendent à Dieu n'importe comment. Et au bout de compte, ils disent que Nzamba do salate. Le problème, c'est comment tu t'attends à Dieu. Est-ce que tu sais pourquoi tu t'attends à Dieu? Tu ne peux pas t'attendre à Dieu avec succès si tu ne sais pas pourquoi s'attendre à Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi s'attendre à Dieu? Ça, c'est la première interrogation. Et la réponse est très simple. Nous nous attendons à Dieu parce que Dieu est notre Père. Je m'attends à Dieu parce que Dieu est mon Père. Ça c'est très important. Ça c'est dans Matthieu chapitre 6 verset 9. Les disciples sont venus vers Jésus, ayant remarqué que Jésus était un homme de prière, ayant remarqué que Jésus priait à tout temps, ayant remarqué que c'était la coutume de Jésus. Ils sont venus vers Jésus. Ils ont dit, Maître, enseigne-nous à prier comme Jean avait enseigné à ses disciples. J'aime la réponse de Jésus. Et j'ai toujours aimé ça. Jésus va leur dire, il dit, vous n'êtes pas comme les disciples de Jean. Vous n'allez pas prier Dieu comme les disciples de Jean. Vous êtes privilégiés. Vous avez un privilège. Vous, quand vous priez, dites notre Père. Vous, quand vous priez, soyez convaincus que Dieu est votre Père. En fait, que Jésus
peuvent leur convaincre de regarder Dieu comme leur Père. Alléluia. Amen. Moi, je regarde Dieu comme mon Père. Si je m'attends à Dieu, mais c'est parce que Dieu est mon Père. Je ne m'attends pas à Dieu le regardant comme un oncle. Vous savez, quand on s'approche vers un oncle, on s'entend de lui différemment. Mais quand on s'approche de son Père, là, on s'entend de lui avec conviction. On est convaincu que le Père ne peut rien me priver. Mais l'oncle peut te priver certaines choses. Alléluia. Amen. Je ne peux pas entrer dans la chambre de mon oncle. Mais je peux entrer dans la chambre de mon Père sans audience. Parce qu'il est mon Père. Je dis à quelqu'un ce matin, il faut s'attendre à Dieu parce que Dieu est ton Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut regarder Dieu comme son Père? Moi, je regarde Dieu comme mon Père. Alléluia. Amen. Dieu est mon Père. Ça, c'est la raison qui me pousse à m'attendre à Dieu. Et si on me pose la question, pourquoi t'entends-tu à Dieu? Non, je m'attends à Dieu parce qu'il est mon Père. Et en tant que tel, il ne peut rien me priver. Et ce Père-là n'est pas n'importe quel Père. Ce n'est pas le Père comme le Père de ce monde. La Bible renseigne en son sujet. C'est un Père qui ne donne que de bonnes choses. Un jour, Jésus pouvait dire ceci. Si vous, méchants que vous êtes, si le Fils demande le pain, vous donnez le pain. Si demande le poisson, c'est le poisson que vous donnez. Si demande l'œuf, c'est l'œuf que vous donnez. Et la Bible ajoute ceci. À combler plus forte raison, votre Père céleste ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses? Si les méchants de ce monde savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combler plus forte raison, Dieu votre Père ne va-t-il pas vous donner de bonnes choses? Vous savez, j'ai fait ce constat dans des quartiers. Des pauvres pointer de doigt une maman, et tout le monde peut dire que cette maman c'est une sorcière. Des fois, on peut pointer un papa le doigt dans les quartiers. Sa sorcellerie est connue de tout le monde. Mais vous allez constater que ce papa sorcier fait étudier son enfant. Vous allez constater que cette maman sorcière fait étudier ses enfants. Mais si une maman sorcière, si un papa sorcier peut faire étudier son enfant, étant convaincu que son enfant étudie va gagner la vie, à combien plus forte raison, Dieu qui est ton Père ne va-t-il pas te donner le meilleur? Je dis à quelqu'un ce matin, parce que Dieu est ton Père, le meilleur sera ton partage. Les bonnes choses seront ton partage. Tu t'attends à un Dieu qui ne peut que donner de bonnes choses. Je suis en train de voir de bonnes choses arriver dans ma vie. Je suis en train de m'attendre à de bonnes choses. Peu importe ce que je suis, peu importe que je n'ai pas beaucoup étudié, peu importe que j'habite à Kinshasa, peu importe que ma famille ne me regarde comme quelqu'un qui est raté, mais puisque Dieu est mon Père, je m'attends à de bonnes choses. Je suis en train de rassurer quelqu'un ce matin. Si vraiment Dieu est ton Père, attends-toi à de bonnes choses. Qu'il pleuve et qu'il neige. Même si tu habites dans un quartier plein de sorciers, puisque Dieu est ton Père, les bonnes choses arrivent. Je suis en train d'insister ce matin. Tu t'attends à Dieu comme Père, et pour se faire les bonnes choses arrivent. Regardez un peu l'histoire de cet enfant, le fils prodigue. Un jour, le matin, il se réveille. Il dit à son père, donne-moi ma part. La part de mon héritage. Et son père lui a donné sa part d'héritage. Cet enfant est parti. Il a dilapidé tout ce qu'on lui avait donné. Il est devenu malheureux. Il a commencé à mener une vie misérable. Le tableau était sombre comme ce que Michel disait. Il n'avait plus ce qu'il désirait. Il était même tenté de manger les aliments qu'on donnait au bétail. Mais revenir à lui-même. La Bible dit ceci, revenir à lui-même. Il s'est dit, dans la maison de mon père, dans la maison de mon père, il y a des serviteurs qui mangent. Je vais rentrer auprès de mon père. Il a pris la bonne conscience. Il dit, je vais rentrer à la maison de mon père. Bon, ce qui est
étonnant. La Bible dit quand il était en train de rentrer, il n'était pas encore arrivé à la maison. La Bible dit de loin son père l'a vu. Son père vient l'accueillir. Son père a donné l'ordre qu'on puisse lui faire porter une nouvelle robe. On a tué un veau gras à son sujet. Ça c'est un enfant qui avait tout lapidé. Mais qu'est-ce qui a fait que cet enfant puisse être revêtu d'une nouvelle robe? C'est parce qu'il a pris la conscience que son père était vivant. Et la Bible renseigne, quand il est rentré, il avait encore été réintégré dans l'héritage. Parce que lui revenait vers son père, se regardant comme un serviteur. Il dit, Père, c'est vrai, je n'ai plus dans l'héritage. Si je rentre auprès de toi, regarde-moi comme serviteur. Mais ce n'était pas le cas. Dieu ne lui a pas regardé comme serviteur. Son père ne lui a pas regardé comme serviteur. Mais son père l'a regardé comme fils. Et la Bible dit, on a organisé un festin à sa faveur. Il a été réintégré encore dans l'héritage. Dieu est ton père. Si un homme l'a fait, si un homme pouvait réintégrer celui qui avait pris l'héritage dans l'héritage, à combien plus forte raison Dieu est ton père? Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ton héritage est intact. Personne ne peut te déloger de cet héritage. Personne, ton héritage est intact. Il suffit seulement que ce matin tu reconnaisses que tu regardes Dieu comme ton père. Ton héritage est là. Il y a des gens qui souffrent inutilement parce qu'ils ne savent pas que nous avons un héritage. Le livre d'Éphésiens nous rassure qu'il y a un héritage pour les saints. Nous avons un héritage. Cet héritage ne peut pas être bradé par les membres de la famille. Si dans ta famille biologique, les frères de ton père ont tout pris, mais ce matin je t'annonce une très bonne nouvelle. Tu as un héritage parce que Dieu est ton père. Tu as un héritage et la Bible souligne ce n'est pas n'importe quel héritage, c'est un héritage glorieux. Il y a un héritage glorieux. Voilà pourquoi je me regarde toujours comme un homme heureux. Même s'il m'arrive de ne pas manger, de manquer quelque chose, je me souviens toujours il y a un héritage glorieux pour ma part. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui croit qu'il y a un héritage glorieux? Ta part est là. Un Dieu qui ne peut que donner de bonnes choses. Il est ton père. Ça c'est la raison pour laquelle je m'attendrai à ce père là. Une autre raison, c'est un père qui ne peut jamais mentir. Alléluia. Amen. La Bible renseigne en son sujet. Hébreux chapitre 6, verset 17 à 18, tu vas lire, la Bible dit ceci. Il est impossible que Dieu mente. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, on ne peut jamais imaginer un jour que Dieu puisse mentir. Non, ça c'est quelqu'un de qui on peut s'attendre. Quelqu'un qui n'a jamais menti. La Bible dit il est impossible que Dieu mente. Ça c'est la raison pour laquelle moi je m'attends à Dieu. Il est impossible que celui-là mente. Ce qu'il a promis, ce qu'il va réaliser. Alléluia. Amen. Ça c'est ton père. Dans sa bouche il n'y a que vérité et miséricorde. Tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce qu'il dit est vrai. On ne peut jamais imaginer les mensonges dans la bouche de ton père. Ça c'est la raison pour laquelle moi je m'attends à Dieu. Tout ce qu'il a promis, il va réaliser. Peut-être ça fait longtemps que Dieu t'a fait une promesse. Peut-être que ça fait longtemps que tu as été bénéficiaire d'une prophétie authentique. Tu te poses la question aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les autres dévancent, mais dévancent. Laisse-moi dire ce matin, ton Père, ton Dieu est fidèle. Dans sa bouche, il n'y a que vérité. Il ne peut jamais mentir. Il accomplira certainement ce qu'il t'a promis. Même si apparemment tu es faible aujourd'hui, même si apparemment les médecins t'ont dit que tu as une maladie incurable,
cette maladie va m'emporter. Non, Dieu est fidèle. Rien ne va empêcher assez d'accomplir ce qu'il a déclaré. Parce qu'il est impossible que ce Dieu la mente. Ça, c'est la raison pour laquelle moi je veux m'attendre à Dieu. L'homme peut te promettre, mais par après il pourra te mentir. Il pourra être incapable d'accomplir ce qu'il t'a promis. Mais ce Dieu-là, quand tu lui promets, sa promesse est la vérité. Et cette vérité s'accomplira certainement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin que son Dieu ne peut jamais mentir? Je suis en train de te parler d'un Dieu qui ne peut jamais mentir. Alléluia. Amen. Écoutez l'autre raison. C'est un père. À son sujet, la Bible dit ceci: sa bonté, sa miséricorde et sa fidélité durent à toujours. Psaume 117, verset 2. Sa bonté, sa miséricorde et sa fidélité durent à toujours. Ça, c'est une raison qui me pousse à m'attendre à Dieu. S'il m'arrivera de commettre une faute, la Bible dit sa miséricorde durera toujours. Je reviendrai vers mon Père et dirai: Père, j'ai péché contre toi. Et à cause de sa miséricorde, il ne va plus compter ma faute. Sa bonté durera toujours. S'il n'y a plus des hommes et des biens là où tu habites, s'il n'y a plus des hommes et des biens dans le pays, comme l'a souligné Michel, si les hommes ne font que s'étendre de pièges, si même quelqu'un sur qui tu comptais, il t'a trahi, mais laisse-moi te dire ce matin, ce Dieu-là est bon pour toujours. Sa bonté durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer la bonté de Dieu ce matin? Et David a dit: moi je deviendrai grand à cause de ta bonté. Je deviendrai grand à cause de ta bonté. Ce qui va faire la différence dans ta vie, c'est la bonté de l'Éternel. Si tu ne peux plus vivre la bonté des hommes, tu vivras la bonté de Dieu. Tu vivras la bonté de Dieu. Si les hommes méchants t'ont fait du mal, ton Dieu est bon et il te fera du bien. Il te fera du bien certainement. Je suis en train de voir ce matin la bonté de Dieu en train d'affecter la vie d'une femme. Je suis en train de voir la bonté de Dieu en train d'affecter la vie d'un homme ce matin. Je suis en train de voir la bonté de Dieu en train de changer l'histoire d'un homme ce matin. Alléluia. Amen. Je vais boire de l'eau. Alléluia. Puisque je parle de ce Dieu qui est bon. Alléluia. Il est bon en tout temps. Nous allons annoncer la parole. Le diable ne peut pas être d'accord qu'on dit de ces choses. Mais tout ce que nous savons, Dieu est avec nous. Je suis en train de crier encore ce matin. Et je dis: Dieu est bon. Ça, c'est la raison pour laquelle je vais m'attendre à ce Dieu-là. Si l'on me pose la question: où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Je dirais: mon Dieu est bon. Michel a dit: mon ennemi ne te réjouit pas à mon sujet. Si je tombe, ce Dieu-là va me relever. Si je suis dans les ténèbres, il me fera asseoir dans la lumière. La lumière de Dieu arrive. La lumière de Dieu arrive. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Je parle bien ce matin. Alléluia. Ma voix est bonne ce matin. Alléluia. Rien ne peut affecter ma voix parce que je parle de la part du Seigneur. Il est merveilleux ce Dieu. Alléluia. Il est bon. Je m'attendrai à l'Éternel. Si les autres peuvent aller dans des loges, dans des fétiches, moi je vais m'attendre à l'Éternel. Qu'il pleuve, qu'il neige, je m'attendrai à l'Éternel. S'il y a des gens qui ont acheté des grosses jeeps, qui ont bâti des immeubles parce qu'ils ont été dans des loges, moi je m'attends à l'Éternel. Mon Rédempteur se lèvera le dernier à mon sujet. Il est bon ce Dieu-là. Vous savez, la situation de Job avait changé radicalement le jour que Job avait pris la bonne conscience. Le jour que Job avait pris la conscience. Ça, c'est au chapitre 42. Job était en train de se gratter. Sa peau était couverte d'ulcères. Il avait tout perdu. À un moment donné, Job a commencé à discuter avec Dieu. Mais quand Dieu lui a envoyé son serviteur,
Eliu. Quand il a parlé à Job, la Bible dit Job avait changé sa mentalité. Job a dit ceci: je reconnais que tu peux tout et que nul, rien, nul n'a la folie d'obscurcir sur les desseins de l'Éternel. Quand seulement Job a pris cette bonne conscience, il a pris une bonne mentalité, sa situation avait changé radicalement. La Bible dit il a expérimenté le double de tout ce qu'il avait perdu. Je suis en train d'inviter quelqu'un ce matin à changer la mentalité. Comment s'attendre de Dieu? Tu ne peux pas t'attendre de Dieu avec une mauvaise mentalité. Il y a des gens qui s'attendent de Dieu avec une mauvaise mentalité. Non, Dieu cherche des hommes et des femmes qui aient une bonne mentalité. Dieu avait restauré Job parce qu'il avait pris conscience. Il avait reçu une bonne mentalité par la parole qu'il avait écoutée de son serviteur Eliu. Et comme ce matin, juste en train de communiquer une bonne mentalité pour que cela puisse amener un changement radical. Je connais l'efficacité de cette prescription médicale. Je ne suis pas en train de parler ce matin pour plaire à quelqu'un. Je suis en train de parler ce matin pour qu'un changement radical soit son partage. Si Job avait connu un changement radical, ce matin c'est possible que tu puisses expérimenter un changement radical. Job a regardé l'Éternel. Il dit: je reconnais que tu peux tout. Il dit: je fais des choses sans les comprendre. Moi je me condamne. Je me mêle à la poussière. Mais ce que j'ai retenu, c'est que toi tu peux tout. Le Dieu auquel nous attendons, notre Père, lui est le Dieu qui est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Tu as besoin ce matin d'avoir une bonne mentalité. Comment s'attendre de l'Éternel? Comment s'attendre de Dieu? Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour qu'on s'attende de lui n'importe comment. S'attendre à Dieu n'est pas comme une loterie. Vous savez, il y a des gens qui mènent la vie chrétienne comme une loterie. Ça, c'est quelqu'un qui vit d'une manière hasardeuse. Non, la vie chrétienne n'est pas une loterie. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas rassuré de par sa vie. Tu ne peux pas t'attendre de Dieu avec une pensée de loterie, comme si tu es en train d'essayer. La vie chrétienne n'est pas un essai. Nous n'essayons pas des choses ici. Nous ne venons pas ici pour essayer des choses. Nous ne venons pas ici avec des pensées hasardeuses. Non, je ne sais pas ce qui va arriver. Moi, je sais ce qui va arriver dans ma vie. Je ne mène pas une vie hasardeuse. C'est ce qui nous aide à avoir une bonne mentalité. Parce que beaucoup de gens s'attendent de Dieu avec une mauvaise mentalité. Voilà pourquoi ils peuvent faire n'importe quoi. Et ils disent: je m'attends à Dieu. Ce n'est pas le fait d'être à l'église qui signifie que tu t'attends à Dieu. Même les sorciers viennent à l'église. Tu ne me diras pas que les sorciers s'attendent à Dieu. Même à l'église, nous avons des occultistes. Et ils peuvent aussi acclamer Dieu. Ils peuvent aussi chanter. Ils peuvent aussi même prêcher la parole. Ça ne signifie pas qu'ils s'attendent à Dieu. Alléluia. S'attendre à Dieu exige la connaissance de la volonté de Dieu. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Alléluia. Pourquoi Dieu a fait une nouvelle alliance? La Bible renseigne: ce qui est ancien a vieilli. Voilà pourquoi Dieu fait une nouvelle alliance. J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. Lisons les livres de Hébreux. Dieu est bon ce matin. Dieu est avec nous ce matin. Tout va bien ce matin. Alléluia. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Dieu m'a donné ce matin une nouvelle voix. Je n'ai jamais expérimenté cette nouvelle voix que Dieu m'a donnée ce matin. Je suis en train d'expérimenter une nouvelle voix. Et c'est une très bonne voix. Je parle bien ce matin. Hébreux chapitre 8. Hébreux 8. La Bible dit ceci.
Hébreux chapitre 8. Hébreux 8. Ma Bible dit ceci. Verset 1 à 2, nous lisons. Verset 1 à 2 totangi. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel sacrificateur qui s'est assis à la droite de trône de la majesté de Dieu dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Je lis le verset 6 à 13. Écoutez le verset 6e. Mais maintenant, il a obtenu, on parle de Jésus, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le meilleur médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établi sur de meilleures promesses. Une alliance qui a été établie sur de meilleures promesses. Nous avons la grâce de vivre à ce moment de cette alliance excellente. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression de blâme que le Seigneur dit à Israël: voici, le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs esprits, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne, en ce qui est ancien, ce qui a vieilli, ce qui est prêt de disparaître. Lisons Hébreux encore, chapitre 9. Versets 11 à 12. Dans ma Bible, voici ce qu'il est écrit. Hébreux chapitre 9, verset 9, 11 à 12. 11 à 12. La Bible dit ceci. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit de mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. J'aime beaucoup ce dernier passage. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Amen. Je vais te dire, on ne peut pas s'attendre à Dieu n'importe comment. On ne peut pas s'attendre à Dieu avec n'importe quelle mentalité. Et pour s'attendre à Dieu avec succès, il est très important que nous sachions, que nous connaissions la volonté de Dieu dans la nouvelle alliance. Dieu lui-même dit clairement, s'il y a eu une ancienne alliance, c'est que cette alliance avait des défauts, avait des imperfections. Sinon Dieu n'allait pas à faire une nouvelle alliance. Il dit une alliance
alliance plus excellente, fondée sur de meilleures promesses. Et dans cette alliance-là, nous avons Jésus comme souverain sacrificateur. Il est entré une fois pour toutes. Mais dans l'ancien temps, les sacrificateurs entraient chaque fois. Mais lui est entré une fois pour toutes. Et ce que j'aime, la Bible dit ceci. Il est entré non avec le sang de bouc, non avec le sang de taureau, mais avec son propre sang. Et la Bible nous renseigne, la Bible nous rassure qu'il a obtenu en ma faveur, il a obtenu en ta faveur une rédemption éternelle. Ce sont des choses qui doivent changer notre mentalité quand nous nous approchons de Dieu. Si on s'approche de Dieu avec la mentalité de l'ancienne alliance, non, les choses ne marchent pas. Nous sommes dans la nouvelle alliance, mais il y a des gens qui s'attendent à Dieu avec la mentalité de l'ancienne alliance. Et cette mentalité, c'est la mentalité de mérite. Non, nous ne sommes plus dans cette alliance de mérite. Mais nous sommes dans cette alliance qui est fondée sur des meilleures promesses, fondée sur la grâce. La nouvelle alliance est fondée sur la grâce, sur la faveur imméritée. Donc il n'y a personne qui est capable par nous-mêmes. Ça c'est très important. Jésus est entré une fois pour toutes. Il a obtenu en ma faveur une rédemption éternelle. Voilà pourquoi Hébreu dit ceci. Après tout ce qui vient d'être dit, le point le plus capital, c'est que nous avons auprès du Père, auprès du Père, nous avons auprès du Père un sacrificateur capable de satisfaire, de subvenir à tous nos besoins. Nous avons un privilège. Job n'avait pas quelqu'un qui intercédait pour lui, mais nous avons quelqu'un qui intercède pour nous. Ça c'est la nouvelle alliance. Nous devons avoir la mentalité de la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. La mentalité de la nouvelle alliance. Vous savez, l'ancienne alliance, c'était la mentalité des mérites. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui servent Dieu pour être béni. Je fournis beaucoup d'efforts pour être béni. Ça, c'est une mauvaise mentalité. Moi, je ne cherche pas à être béni. Je suis déjà béni. Alléluia. Amen. Je ne cherche pas à être béni. Je sers Dieu parce qu'il m'a béni. Je ne donne pas la dîme pour être béni. Je donne la dîme parce que je suis béni. La mauvaise mentalité, c'est quoi? Comme j'ai donné ma dîme, je mets la santé d'attendre que Dieu me donne. Parce que la Bible a dit, vous verrez si je n'ai pas pour les écrits du ciel. Mais nous coopérons avec un Dieu qui est insondable. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas dans cette alliance-là de mérite, mais nous sommes dans l'alliance de faveur imméritée. La faveur imméritée. L'alliance de grâce. Donc ce que j'ai, c'est par la grâce. Si je deviens quelqu'un, c'est par la grâce. Vous savez, il y a aussi des gens qui s'approchent de Dieu avec la mentalité de légèreté. Parce qu'ils n'ont pas bien compris ce que c'est la grâce. Ils ont compris que la grâce, c'est la permission de tout faire. C'est comme ça, vous avez des frères à l'église. C'est connu, il a aimé telle sœur. Il a aimé telle sœur. C'est connu à l'église. C'est pour la question, nous toujours attendons la grâce. Tu as une mauvaise mentalité, frère. Et on a des sœurs comme ça à l'église. Elle fait n'importe quoi. Elle se permet de vivre dans la débauche. Si on veut la reprocher, frère, nous sommes au temps de la grâce. Ça, c'est une mentalité de légèreté. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu avec une mentalité de légèreté. Donc tu fais ce que tu veux comme tu veux. Tu es comme un électron libre dans l'église. Tu n'as des comptes à rendre à personne. Ce qui peut vous fâcher, au Kangiri rando n'a pas hérité, rando. On ne peut rien te dire à l'église. Tu as la mentalité de rébellion et tu dis je m'attends à Dieu. Tu attendras longtemps, frère. Tu attendras longtemps. La mentalité de légèreté. Comme je connais une ex-sœur de cette église, elle a pris même l'audace de sa maman pasteur.
Est-ce qu'il peut comprendre ça? Donc vraiment, c'est raté, mais on s'en va pasteur. Et ceux qui ont pété, à son c'est moi, c'est nangai. Pas rappeler nyongo. Ça, c'est la mentalité de légèreté. Je la regarde comme une païenne. Tu es un païen à l'église, frère. Aujourd'hui, nyongo fout à kate. Je m'attends à Dieu. Je m'attends à Dieu. Biso bandimi arche quartier 3, tobana église oil. Nyongo fout à kate. Basenga o nyongo te otomboki. Mais pourquoi ça nyongo? Alléluia. Amen. Et je parle à quelqu'un ce matin. Non, moi j'étais scandalisé d'apprendre ça. Comment tu peux prendre les kilos à soigner sa maman pasteur? Pas 5 yo nyongo na ye. Donc maman pasteur na droit 5 nyongo na ye te, pas maman pasteur. A 5 nyongo te, pas maman pasteur. So quoi 5 yo tomboki. On a bien bana futa nyongo wana, papa na nga c'est quoi? Ni na futa nyongo wana. Est-ce que tu peux comprendre ça? Tobenga EPSR na église. Tobenga SR. À ce que l'on a été, moi, c'est un peu à soigner ici pour enseigner un bon. Frère, une telle sœur naturelle en quarantaine. Je te mets en quarantaine. Tu n'es pas ma soeur, tu n'es pas mon frère. Tu as la mentalité de légèreté. Dieu ne coopère pas avec des gens qui sont légers. Dieu nous appelle des saints. Nous n'allons pas devenir les saints. Là, nous sommes des saints. Nous devons avoir la mentalité des saints. La Bible dit que Dieu est redoutable dans l'assemblée des saints. Maman pasteur, moi je prie dans cette église. Il y a des gens qui vont fuir cette église. Les gens qui mènent ne soyez pas surpris de voir que disparaître dans l'église. C'est ma prière. On ne peut pas accepter d'avoir une assemblée avec des gens qui mènent une vie de légèreté. Ça fait 1 année, 2 ans, 3 ans. Il est toujours comme ça. Tobenga est frère, Tobenga est sœur. La mentalité de légèreté. On ne peut pas s'attendre à Dieu avec la mentalité de légèreté. Vous qui parlez de la grâce, écoutez ce que la grâce fait. Écoutez ce que la grâce fait. Peut-être que tu as été mal enseigné sur la grâce. Mais ce matin, tu as l'opportunité d'écouter la bonne nouvelle sur la grâce. Écoutez ce que la grâce fait. Qu'on ne te trompe pas. La grâce n'est pas la permission de mener une vie de légèreté. Kosala ka ikobo ndengo lingi oyo kosaka biso aw nazolo bana tongo lelo nazolo bela mutu moko na tongo lelo. Alléluia. Nazolo bela mutu moko na tongo lelo. Alléluia. On ne peut pas s'attendre à Dieu avec une mentalité de légèreté. Nous ne venons pas blaguer ici, frère. Nous ne venons pas faire des aventures ici. Si toi tu fais des aventures, nous on ne fait pas des aventures ici, frère. Nous sommes venus servir Dieu. Écoutez ce que tu te dis. Tite chapitre 2. Tite 2. Versets 11 à 13. Oh, la grâce de Dieu. Oh, la grâce. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Versets 11 à 12. Qu'est-ce que la grâce fait? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est ça la mentalité de la nouvelle alliance. Vivre dans la sagesse, la justice et la piété. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises. Elle nous enseigne à renoncer à l'impudicité. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises de ce monde. La mentalité de légèreté. Voilà pourquoi à l'église, les gens s'empoisonnent. Pourquoi? Mentalité de légèreté. Poison mata frère wala to chala poison. Mentalité légère. Aye ko simba to chalinga poison comme vitamine. O chalinga poison comme vitamine pe na Alléluia. Parce que ma Bible me dit ils prendront des breuvages mortels. Et cela n'aura aucun effet sur eux. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous n'avons qu'à faire des gens qui ont la mentalité de légèreté. Comment tu peux empoisonner quelqu'un dans l'église? Comment tu peux commencer? Je me pose la question. Shalom frère. Shalom frère. Shalom frère. Shalom frère. Shalom.
Mon frère, bien-aimé, voilà pourquoi Michel a dit, ne te donne même pas, ne te confie pas à un intime. Ne te confie pas à un intime. Amen. Alléluia. Moi je m'attends à Dieu. Alléluia. Michel a dit ne te confie pas à ton intime. Ce sont les gens de la même maison qui se font du mal. Les gens se font des pièges. N'habitez ce matin si la m'a tendu un piège pour la terre mais aussi na côté ya tina suka. Alléluia. S'il y a un sorcier qui disait Azui, qui à côté ya te, mais c'est une peine perdue. Alléluia. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Je vais prêcher la bonne nouvelle jusqu'à la fin. Je vais condamner la mentalité de légèreté. Alléluia. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Alléluia. Nous avons une nouvelle mentalité qui est fondée sur la justice, qui est fondée sur l'amour, qui est fondée sur la sagesse. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ce matin qui ont pris l'option de changer la mentalité? Alléluia. Alléluia. Amen. La mentalité de culpabilité, de la condamnation. Nga nazo bongate pour longola bazeme belé, nazo bongate na ko bongate. Na mela badiamba na sala kikuluna ngwana nazo bongate na vina. Je m'attends à Dieu. Mentalité à culpabilité. Dieu ne coopère pas avec des coupables. Dieu coopère avec des hommes et des femmes qu'il a rachetés par le sang de Jésus. Je ne suis pas un coupable devant Dieu. Même si dans les temps anciens j'avais fait des avortements. Mais la Bible dit clairement si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Ça c'est la nouvelle mentalité. Ça c'est la mentalité de la nouvelle alliance. Pourquoi ces choses? Parce que Jésus a pris ma place. Parce que Jésus a obtenu à ma faveur une rédemption éternelle. Alléluia. Attends, ça t'a rappelé un frère Martin, mais oui frère. Si quelqu'un qui m'a connu peut me rappeler frère Martin, yo vraiment la binga sauté. Mais frère, je suis devenu une nouvelle créature. C'était un ancien Martin. Le Martin qui est devant toi, c'est une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Frère, on a fait des choses. Hein? On a fait des choses. Si nous prêchons la parole d'aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans la nouvelle alliance qui est fondée sur la grâce. La grâce fait que je prêche ce matin la bonne nouvelle. Voilà pourquoi je t'invite à avoir une nouvelle mentalité. Tu ne peux pas s'attendre à Dieu avec la mentalité de culpabilité, de condamnation. Comme si frère, est-ce que tu peux dire tout ce que tu as fait dans ta vie? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux vraiment dire tout ce que tu as commis péché dans ta vie? Mais pourquoi les gens n'aiment pas la solution facile? On te dit quelqu'un est mort pour toi, il a pris ta place. Tes péchés ont été effacés. Tu continues à te condamner jusqu'à présent. Tu te condamnes. Mais Jésus a posé la question à la femme adultère. Où sont ceux qui te condamnent? Vous savez, nous qui avons Jésus, si les gens peuvent se rassembler, former tout un groupe pour nous condamner, ils vont se retirer l'un après l'autre. Et Jésus va dire à la femme, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche pas. Ce matin dit à quelqu'un, Dieu ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Ne sois pas dans cette mentalité de culpabilité parce que les choses ne marchent pas, parce que tout le monde s'est marié, parce que les amis que je connais vont voyager. Ah non, mais aussi pour la condamnation. Dans un lien en famille. Lien en famille.
Ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu dois sortir de ces lieux libres. Jésus dit clairement, il s'est chargé de toutes nos iniquités. Et ce que j'aime, Jésus dit, cette parole que vient d'entendre aujourd'hui, elle vient de s'accomplir. Éphésiens est clair là-dessus. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et il a fait de nous ses enfants par adoption pour que nous soyons saints et irrépréhensible devant lui. Dieu est mon Père. Il me regarde comme un saint. Je suis irrépréhensible. S'il y a des gens qui me condamnent, c'est une peine perdue parce que Dieu ne me condamne pas. Il a effacé toutes mes fautes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'enseigne ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu n'as plus raison de vivre dans la culpabilité. Les choses anciennes sont passées. Peu importe ce que tu as fait, parce que tu as reçu Jésus, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Frère. Il faut être audacieux avec Dieu. Même si tu as la Bible. La Bible, oui, la Bible. Les Camerounais, yes, Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi des fois tu as honte de passer ta Bible dans cette Bible parce qu'on te connaît, parce que dans l'ancien temps, dans la Kandumba, c'est comme dans une Bible, bon, tu as sac. Les cannes Bible, mon ami, qui est ça, bon, parce que tu étais ancien Koulou, il faut pas y le plus grand Koulou qui nous a écrit beaucoup de livres de la Bible, il s'appelle Paul. Alors, qui grand Koulounaire. Mais le Koula Kouta la Yesu. Azwa grâce ensemble. Il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Il y avait des faux Paul quand il parlait de prêcher quelque part. Mais muto e côté biso osala kuluna wate akanga biso te muto kuluna e côté biso mona ba côté biso azala mbeli pembeni batu bazobanga mais yoka Paul mes frères bandeko mes frères bandeko homme frère dans le langage échangé comme toi homme frère les gens qui attendent de persécuter comme ba homme frère naie ndeko bato sala ki kuluna bato sala mabeba ko ba homme frère naie ba ko bandeko naie. Et c'est possible avec Jésus. Ce qui est grand couloir comme Paul a bon la grâce, une nouvelle mentalité. Tu ne peux pas t'attendre à Dieu avec une ancienne mentalité. La mentalité de culpabilité, de condamnation, la mentalité de complexe. Il y a complexe, dans la complexe. Non, nous ne sommes pas des complexés. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Celui qui s'attend de Dieu doit avoir la mentalité de la nouvelle alliance. Comme je disais tantôt, cette mentalité est fondée sur la grâce. Et dans cette mentalité, dans la nouvelle alliance, Dieu nous a bénis bien avant la fondation du monde. Ça c'est Éphésiens qui nous dit. Donc quand je m'approche de Dieu, quand je m'attends de Dieu, je ne m'attends pas à Dieu comme un mendiant, je m'attends à Dieu déjà comme un homme béni. Parce que Dieu m'a béni bien avant la fondation du monde. Il m'a béni bien avant que j'aie mon diplôme. Il m'a béni avant ma naissance. Je suis un homme béni. Je ne cours pas derrière la bénédiction. Oh, il y a un pasteur Pakala. Non, tu n'as pas la mentalité de la nouvelle alliance. Tu te regardes comme quelqu'un qui est maudit. Non, tu n'es pas maudit. L'apôtre Paul dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Il a fait de nous ses enfants par adoption afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Je peux oublier tous les passages de la Bible. Je n'oublierai jamais Éphésiens chapitre 1. Parce que là où la Bible me renseigne que je suis déjà un homme béni. Ce n'est pas parce que je suis locataire aujourd'hui que je ne suis pas béni. Non, parce que je marche à pied que je ne suis pas béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis un locataire béni.
Ozuya locataire au Pambolami. Alléluia. Alléluia. Je suis un homme béni. Joseph marchait avec la bénédiction. Voilà pourquoi partout il passait, il bénissait. Quand il entre dans la maison de Potiphar, Makambo changé. Sa présence a béni la maison de Potiphar. Même en prison, il était un homme considéré. La prison, la prison, il interprète, c'était un homme béni. La mentalité de la nouvelle alliance, tu dois le regarder comme un homme béni. Ne sois pas complexé. Et je parle à quelqu'un ce matin. Je te dis ce matin, tu es un homme béni. Cherche Dieu avec cette nouvelle mentalité. Comment chercher Dieu? Il faut chercher Dieu avec la nouvelle mentalité de la nouvelle alliance. Je me regarde toujours comme un homme béni. Je ne peux jamais regarder comme un homme malheureux. Je suis un homme béni. Pourquoi? Mais parce que Dieu l'a dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui l'a dit. Il m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Tel que vous voyez là, il y a à moi une bénédiction. C'est une question de temps pour que ça puisse être manifeste. C'est quelque chose qui est encore invisible. Mais vous vous fiez beaucoup à des choses visibles. Nous regardons aux choses invisibles. Parce que les choses invisibles durent. Les choses invisibles sont éternelles. On te regarde comme un locataire, mais on oublie qu'en toi il y a des maisons. Je me souviens, Petro Congo Mabalès me regardait comme un locataire. Elle avait même l'audace quand les gens venaient me chercher. Elle dit, bon, Lucas Martin, locataire Nangaï. Elle parlait comme ça, locataire Nangaï. Donc il faut que tout le monde sache qu'il y a un locataire Nangaï. Mais aujourd'hui, je ne suis plus son locataire. Elle m'appelait locataire, mais elle ne savait pas qu'il y avait des maisons dans mon ventre. Alléluia. Amen. On te regarde comme célibataire, ne sachant pas qu'il y a un mariage en toi. Comme un chômeur, ne sachant pas qu'il y a un travail en toi. Comme un malheureux, ne sachant pas qu'il y a des richesses en toi. On te regarde comme un homme inutile. Tu n'as pas ce que tu désires. C'est ce que Michel avait dit. Je n'ai même pas ce que mon âme désire. Je suis à l'impossibilité d'avoir ce que je veux. Mais je prends la bonne décision. Quant à moi, pour ceux qui me regardent, pour ceux qui me concernent, il n'a pas pris beaucoup de monde. Il dit pour moi, je vais m'attendre à l'éternel. C'est vrai qu'aujourd'hui ça ne marche pas. C'est vrai que je suis regardé comme un homme inutile dans ma famille. Je suis l'objet de rejet, l'objet de mépris. Mais je prends l'option de m'attendre à l'éternel. Et puis ce que dit Jésus me dit, l'éternel, le Dieu de mon salut, il m'exaucera. Ça c'est quelqu'un qui a pris une nouvelle mentalité. Je vais ce matin t'amener à avoir une nouvelle mentalité. Regarde-toi comme un homme béni. Regarde-toi comme quelqu'un que Dieu va exaucer. Dieu va t'exaucer. Il est le Dieu de ton salut. Ton salut n'est pas entre les mains des hommes. Ta guérison n'est pas entre les mains des médecins. Ta guérison est entre les mains de l'Éternel. Il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toute maladie. Il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous les besoins. Tu n'es pas un malheureux, mais tu es un homme béni. Est-ce que les hommes et les femmes bénis peuvent acclamer Dieu ce matin? Alléluia. Même si on m'informait, il y a un pasteur. En tout cas, quand il parle sur toi, ça change ta situation. Tu lui donnes un billet de $10, il change ça à $1000. Je suis déjà un homme béni. J'étais scandalisé de cela quelques années. Un homme était venu à Kinshasa, soi-disant un millionnaire. Un millionnaire. Il vient en RDC. Il va faire des conférences VIP. Droit d'entrée $200. Et j'étais très choqué un jour. Un homme de Dieu passait à la chair. Commençait à vanter cet homme-là. Il dit, frère, ne meurs pas. Sans avoir écouté cet homme. J'ai dit, cet homme c'est qui? C'est Jésus. Ne meurs pas. Sans avoir écouté cet homme. Papa, tu as des millions, tu viens chez nous, tu fais des conférences VIP $200. Et beaucoup de gens sont allés assister à cela. Conférence d'impactation. Moi j'ai déjà été impacté par Jésus. Il n'y a aucun homme qui peut impacter ma vie. Jésus a déjà impacté ma vie. J'étais scandalisé. Et quand on a mis cette affiche partout, moi je voyais en lui vraiment un démoniaque. Malgré les gens qui le vantaient, j'ai dit $200. Donc tu as beaucoup d'argent, tu viens vers ces frères africains qui n'ont pas beaucoup de moyens. Tu demandes à personne $200 pour la conférence.
Et vous trouvez ça normal. Et les gens accourent là-bas vite. Même l'économie qui est là-bas à la maison a vu descendre à côté conférence VIP. Et cet homme, vous savez comment il est mort? Il est mort avec toute sa famille dans un avion. Je pose la question. Et nous qui n'avons pas écouté ton Koufi? Parce que le pasteur disait, frère, ne meurs pas. Il faut écouter cet homme-là. Nous nous écoutons Jésus. Nous nous écoutons Jésus. Nous nous écoutons Jésus. Nous ne serons jamais influencés par un homme. Moi j'ai Jésus. Alléluia. Cela me suffit, frère. Tu es un homme béni. Tu ne cherches pas à être béni, mais tu es déjà un homme béni. Ça c'est la mentalité de la nouvelle alliance. Tu ne cours pas de la bénédiction. Beaucoup de gens courent de la bénédiction aujourd'hui. Ils sont à gauche et à droite. Il y a des frères et sœurs qui ont 5 églises. Bon, mon mon dit, mais Arch quartier 3, mais mercredi, mon dit, mes églises sont l'opakala. Azo Lukani, ma pamboli. Vendredi, à quelle église sont l'opakala? Au biso là-bas, on prêche la parole. Mais la prière, il y a moto. Prière à combat. Il y a une église, prière à moto. Frère. Ça c'est une mauvaise mentalité. Mentalité à yenga. Comme Satan. Dieu a dit, mais Satan, d'où viens-tu? Oh, je viens de parcourir. Yenga, frère. Ozo yenga, ma pamboli n'a déjà, mais c'est regrettable. Ozo yenga, ma pamboli. Parce que tu ne connais pas que tu es un homme béni. Moi, je suis un homme béni. Et Dieu te regarde, mais cet enfant, il s'est déjà béni. Qu'est-ce qu'il cherche? Ozo yebate. Mon peuple périt faute de connaissance. Tu es un homme béni, frère. Même si tu as un seul pantalon, tu es un homme béni. Même si tu n'as pas l'air de beauté, tu es un homme béni. Même si tu n'as qu'une seule robe, tu es un homme béni. Même si tu viens jouer en babouche, tu es un homme béni, frère. Nika yango bien de la paix propre, yaka nango, frère. Alléluia. Et je vois des jeunes sœurs, Aziba Sila Milaya Tchetalaboui. Ozo Lukani c'est. Donc tu n'es pas sûr de ta beauté. Moi, quand, ça me donne la nausée quand je vois Nissa avec Basile. Ça me donne la nausée. Tala Manzaka ti awa. Manzaka ti awa. Ozo Lukani c'est. Nini. Tu cherches quoi? Ozo Lukanini. Sois naturel. Sois naturel. Tu es déjà béni. Et c'est pas mon ami. Comme le rôle à Dongolomis. Wana mwana muketa ngatina alocho la misu kanga misu alosimba simba. So kere muke kol pe na misu kwei. Misu ebedi apro ya papa héritier prier pour moi to sambe la terre. Oto lukanini frère. Tu sais d'où viennent ces choses là? Et puis musu batia c'est ya salité. Tala mulaiti awa. Et comme le gars par choc à mutuka. Voilà beta muke beta misu. Ozo lukanini. Donc tu n'es pas sûr de ta beauté. Moi, passer l'église, j'ai mon protocole n'importe. Manzaka milayo au côté à terre. Sili milayo au côté à terre. Ça c'est la mentalité de légèreté. On a le lingue à beau péter. Donc tu acceptes qu'on te fasse n'importe quoi. Mais Dieu a créé la peau pour respirer. Quelque temps après on mutu mot de tête tout le monde a passé à la prière makasi zoka nini ba col ndeko bacha makol na mutu col po bamba suki bache o col na mutu pepe si mutu nini. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce qu'il y a une sœur qui est fâchée ce matin? Est-ce qu'il y a une sœur qui est ce matin fâchée? C'est pour ton bien ce que je dis. Tu me donneras raison par après. Tu diras Papa Martin avait raison. Ne qu'on soit sûr, sois simple. Peut-être le frère veut te voir naturel. Mais quand tu vas avec des cils, appelle les autres. Ndeko tika ndeko ningo nongo zali. Yo tie ba biloka milem le mukolongo ba bi oh esa yote. On gaite esa yote. Confie bandika après mariage. Po yaki o chaki biloko chaki o ta obina ndako longole atalabo. Alaki na salon. Ana shakuta bo oi oh nani. Oh frère Kasingai te yote.
Tu te compliques pour rien. Tu te compliques, mon frère. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ça, c'est la mentalité de la nouvelle alliance. Alléluia. Je suis béni avec mes cheveux crépus. Je suis béni avec les cils que Dieu m'a donné. Je suis béni. Un frère viendra m'aimer tel que je suis. Ça, c'est quelqu'un qui a compris ce qu'il est dans le Seigneur. Mais c'est pour votre bien. Alléluia. Amen. C'est une prescription médicale. C'est un docteur qui soigne ce matin. Ça fait qu'un docteur soigne de pas peut donner une piqûre, ça fait mal, mais c'est pour ton bien. Est-ce que les sœurs peuvent acclamer Dieu ce matin? Je vois une sœur qui n'acclame pas Dieu, qui est fâchée. Il y a une sœur qui n'acclame pas Dieu ce matin, qui est fâchée. Est-ce que les sœurs peuvent acclamer Dieu ce matin? Alléluia. Vous êtes des créatures merveilleuses. Vous êtes très belles. Tu n'avais pas commis l'erreur de te créer. Alléluia. Tel que tu es belle. Alléluia. Moi, je suis beau. Je suis sûr de ma beauté. Amen. Je ne veux pas que quelqu'un me dise que frère, tu es beau. Je suis beau tel que je suis. Même si mutu munene naza kitoko na zalega. Oh ventre munene naza kitoko na ventre na munene. Alléluia. Je n'ai pas besoin de chercher n'importe quoi. La mentalité de la nouvelle alliance, je dois me regarder comme un homme béni. Je m'attends à Dieu comme un homme béni. Non pas comme un mendiant. Je ne suis pas un mendiant. Dieu est mon Père. Il m'a déjà béni. Je m'attends à lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Dans cette nouvelle alliance, tout ce que nous demandons en priant, Dieu nous le donne. Tout ce que nous demandons au nom de Jésus, Dieu nous le donne. Je dois avoir à moi cette mentalité. Et que chaque fois que je prie au nom de Jésus, ce que je demandais, Dieu me le donne. Même si je ne le vois pas encore, j'ai la conviction que Dieu m'a déjà donné. Ça, c'est la mentalité de la nouvelle alliance. C'est que Dieu ne peut rien me priver. Toute prière qui a comme signature le nom de Jésus ne choue jamais. La prière faite au nom de Jésus ne choue jamais. La prière faite au nom de Jésus ne choue jamais. Voilà pourquoi Jésus l'a dit dans Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je n'ai pas la mentalité d'échec, mais j'ai la mentalité de réussite. Dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas la mentalité de réussite. Tout ce que je ferai réussira parce que je l'ai fait au nom de Jésus. Ça, c'est la mentalité de la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, nous avons la paix avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 1. Dieu n'est pas en colère contre moi. Je suis en paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, j'étais devant moi, une sœur qui est devant moi. Elle me dit, Dieu est en colère contre moi. J'ai dit, tu as fait quoi? Dieu est en colère parce que les gens ne marchent pas. Dieu est en colère contre moi. Dieu ne peut jamais être en colère contre toi. Dieu est ton Père. Il y a des gens qui croient que tels qu'ils sont là, Dieu est en colère contre eux. Je suis venu effacer ça ce matin. Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu n'est pas en colère contre toi. Ça, c'est une mauvaise mentalité. Croire que parce que les choses ne marchent pas, c'est que Dieu est en colère contre moi. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la nouvelle alliance, Dieu nous fait toujours triompher. Ça, c'est l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. L'apôtre Paul dit ceci: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Nous avons la mentalité de triomphe. Dans la nouvelle alliance, nous triomphons. Il nous fait toujours triompher. Je dis à quelqu'un ce matin, parce que tu t'attends à Dieu. Dieu est ton Père.
Dieu te fera toujours triompher. Tu vas triompher devant cette situation. Attends-toi à Dieu avec cette mentalité de triomphe. Tu vas triompher certainement. Tu ne vas pas triompher par tes efforts, mais c'est Dieu qui va te faire triompher. Parce que la Bible dit: je puis tout par Dieu, par celui qui me fait. Je puis tout partout par celui qui me donne la victoire. Je puis tout par celui qui me fait triompher. Nous pouvons tout par Jésus. Alléluia. La nouvelle alliance, on s'attend à Dieu exclusivement par la foi. Tu ne peux pas t'attendre à Dieu si tu n'as pas la foi. Et cela signifie quoi? Cela nous oblige à espérer. Quelle que soit la situation, nous devons espérer. Tu ne peux pas perdre l'espérance. Parlant d'Abraham, la Bible dit ceci. Romains chapitre 4, verset 13 à 21. Tu vas lire à la maison. Mais ce qui est intéressant, la Bible dit: Abraham avait reçu la promesse. Il avait un âge avancé. Il avait pratiquement 100 ans. Sa femme aussi, l'âge était très avancé. En tout cas, tout lui empêchait d'espérer. Comme aujourd'hui au Congo, tout nous empêche d'espérer. Même ceux-là à qui on avait espéré, nous sommes déçus aujourd'hui. Tout nous empêche d'espérer. Mais la Bible dit aussi d'Abraham, alors que tout l'empêchait d'espérer, la Bible dit il a espéré contre toute espérance. Alors que le tableau était sombre, comme le cas de Michel, qui avait présenté un tableau sombre. Il a dit: regardez l'Éternel, le Dieu de mon salut, il va m'exaucer. Il va m'exaucer. Alléluia. Amen. Espéra contre toute espérance. La Bible dit qu'Abraham devint. Il est devenu ce que Dieu lui avait promis, parce qu'il avait espéré contre toute espérance. Tu ne deviendras pas quelque chose si tu arrêtes d'espérer. Je dis à quelqu'un ce matin, puisque tu t'attends à Dieu, le Dieu qui ne peut que donner de bonnes choses, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui est puissant, espère encore. Même si quand tu regardes ta situation, tu te dis que ce que les hommes disent à ton sujet, mais ce matin, espère encore. Et la Bible dit dans Romains chapitre 5, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Tout celui qui espère ne sera jamais déçu. Abraham a obtenu gain de cause. Il s'attendait à Dieu en espérant. Beaucoup de gens s'attendent à Dieu en se lamentant. Ils s'attendent à Dieu dans le murmure. Non, ça ne marche pas. On s'attend à Dieu en espérant. S'il y a quelque chose qu'il ne faut jamais arrêter de faire, c'est espérer. Je dis à quelqu'un ce matin: espère. Espère encore. Espère encore. Je ne connais pas ta situation. Le tableau est sombre. Non, tu n'es pas le premier. Michel a connu aussi un tableau sombre, mais il avait changé de position. Il a dit: je vais m'attendre à Dieu. Certainement il va m'exaucer. Michel avait l'espérance. Il a mis de côté ce problème. Il a mis de côté tout ce qu'il avait comme situation. Il a dit: je vais espérer et l'Éternel va m'exaucer. Je rassure quelqu'un ce matin: l'Éternel est ton Dieu. L'Éternel est ton Père, il va t'exaucer. Il va t'exaucer certainement. Il va te donner un cantique nouveau. Tu vas chanter un cantique nouveau parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il va t'exaucer parce qu'il est ton Père. Il va t'exaucer certainement. Ne t'arrête pas. Peut-être tu es à la sixième fois. Peut-être c'est le 6e tour. Parce qu'on avait demandé aux enfants d'Israël
détourné 7 fois la muraille de Jéricho. Peut-être que tu es au 6e tour. Il te reste seulement un seul tour. Espère encore. Espère encore. Les murailles de Jéricho vont tomber. Les murailles de célibat vont tomber. Les murailles de la pauvreté. Les murailles de la honte vont tomber. Espère encore. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il accomplira certainement. Sois comme Habakkuk qui a dit je vais rester à mon poste. Je vais rester à mon poste. Je vais rester à mon poste. Quoi que cela tarde encore, je suis en train de m'attendre à Dieu. Je ne serai jamais confus. Mais ceux-là qui se moquent de toi, ils seront dans la confusion. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Michel qui l'a dit. Tous qui font le mal, tous qui sont contre ton épanouissement, tous ceux qui travaillent dans les secrets, qui ceux qui t'envoûtent pour que tu ne puisses pas aller de l'avant, ils t'ont fait asseoir dans les ténèbres. Très bientôt. Très bientôt. Parce que tu as pris la décision d'espérer. Très bientôt. L'Éternel va te relever. Il va te faire asseoir dans la lumière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin que l'Éternel va le faire asseoir dans la lumière? Si les hommes t'ont fait asseoir dans les ténèbres, ils t'ont fait asseoir dans les ténèbres. Tout ce que tu fais est ténébreux. Tout ce que tu fais c'est échec après échec. Laisse-moi te dire ce matin, laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle. Si tu prends la décision d'attendre à Dieu avec espérance, il va te faire asseoir dans la lumière. Il va te faire asseoir dans la lumière. Et tous ceux qui se moquent de toi, ils seront confondus. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas s'attendre à Dieu sans l'espérance. Beaucoup de gens ont perdu l'espérance à cause de l'économie du Congo, à cause de la politique du Congo. Je m'en fous de la politique du Congo. Je m'en fous de l'économie du Congo. Puisque je sais, mon Dieu va me faire asseoir dans le mien, même dans ce pays où l'économie ne marche pas. Dieu va me faire asseoir dans la lumière. Pourquoi? Parce que j'espère. Il est le Dieu de mon espérance. S'attendre à Dieu par la foi nous oblige à prier. Tu ne peux pas t'attendre à Dieu sans la prière. La promesse avait été faite aux disciples. Jésus leur a dit dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, ne quittez pas encore Jérusalem. Restez à ce lieu. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'était une promesse. Jésus leur a dit de ne pas quitter Jérusalem. La Bible me renseigne. Les apôtres, les disciples, de commun accord, en attendant l'accomplissement de la promesse, ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Ça c'est l'Acte chapitre 1er. Acte chapitre 2, la Bible dit encore, ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu, dans la chambre haute, dans la chambre de prière. Et il dit tout à coup, le tout à coup est le partage de tout celui qui prie. Je vois un tout à coup arriver dans ta vie. Prends la décision de prier. Il y a un tout à coup qui est arrivé. Parce qu'ils étaient dans la prière, ils étaient ensemble. Il y a eu un tout à coup. Il y a eu un tout à coup. Il y a eu un bruit dans la salle où ils étaient. Et il y avait des langues. Il y avait des langues. Il y avait des feux semblables à des langues sur la tête de tout un chacun. C'était l'accomplissement. Ils ont vu ce qu'ils attendaient. Ils ont expérimenté ce qu'ils attendaient. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Ce que tu attends de Dieu va t'arriver comme un tout à coup. Si tu demeures dans la prière. J'invite quelqu'un ce matin qui a pris la décision de s'attendre à Dieu, d'être un homme de prière.
une femme de prière. Dieu a institué la prière. C'est le seul cadre où Dieu se manifeste. Pas de prière, pas de manifestation. Dieu a besoin de tes prières. Vous savez, je bénis Dieu cette nuit. Pendant que je dormais, j'ai entendu comme si on frappait ma porte. Quelqu'un était de frapper au portail. Je me réveille. Il était 23h. J'ai dit non. Ça c'est un ange qui est venu me réveiller. Et j'ai commencé à prier. Je suis resté dans mon salon de 23h jusqu'à 2h30 du matin. J'étais dans la prière. Frère, demeure dans la prière. Demeure dans la prière. Si tu veux t'attendre à Dieu, sois un homme de prière. Rien ne va t'arriver sans la prière. Les disciples étaient ensemble. Mais comme un accord. La Bible dit ils persévéraient dans la prière. C'était au chapitre 1er. Mais au chapitre 2, il y a eu un tout à coup. La prière, c'est le premier chapitre. Mais le deuxième chapitre, c'est le tout à coup. Il y a quelqu'un qui atteint un deuxième chapitre. Le deuxième chapitre, c'est le tout à coup. Le tout à coup ne peut arriver que quand il y a la prière. Alléluia. Amen. La Bible dit il y a eu un tout à coup. Je prie ce matin qu'il y ait un tout à coup. Je prie ce matin quelqu'un qui attend la guérison de la part de l'Éternel. Qu'il y ait un tout à coup dans ta santé. Je ne connais pas ce que tu attends. Mais je vois un tout à coup arriver dans ta vie. Ça sera comme un étonnement. Ça va dépasser ton intelligence. Quand le Dieu auquel nous attendons, qui est notre Père, quand il se manifeste, ça dépasse notre intelligence. Je prie ce matin, parce que Dieu est ton Père, que quelque chose qui dépasse ton entendement t'arrive tout à coup. Que tout à coup soit pour toi. Quelque chose qui dépasse ton entendement. Les tableaux est sombre. Tu ne sais plus à qui te vouer. Tu ne sais plus que faire. Mais je te rassure ce matin, à ma qualité de prophète, à ma qualité de l'homme de Dieu, ne rate pas le tout à coup.